Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Émile Shlomo Ben Yaakov Zechron Livracha de mémoire bénie. Deux jeunes gens de famille orthodoxe en Israël, bons garçons de 12 ans les deux, ont décidé, tous les matins, on a prié à 7h30, bien, on fixe un temps d'étude de 7h à 7h30. On se voit tous les jours à la synagogue, comme ça on étudie. Et ils ont décidé que les jours où c'est difficile, c'est-à-dire par exemple si ils ont un mariage d'un copain, une bar mitzvah, etc., alors un appelle l'autre par téléphone à 7h moins quart pour le réveiller. Effectivement, un soir, il y a eu une bar mitzvah, ils sont rentrés tard les deux, et l'un des deux appelle le portable des parents à 7h moins quart. Il appelle, et on ne répond pas. Et à la fin, Baruch Hashem, c'est la mère qui répond, assez affolée. Bon, c'est bon, je lui dis tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le téléphone de la mère, le portable, était resté au balcon. Et ça sonnait, mais il ne trouvait pas où c'était. Donc, elle s'est réveillée lentement. Elle va au balcon. Qu'est-ce qu'elle voit? Son fils de 3 ans, qui avait enjambé la barrière, une jambe là, et il était en train comme ça de se balancer d'un côté à l'autre. Elle a attrapé de justesse. Et Baruch Hashem, il a été sauvé. Par le mérite de fixer un temps d'étude. Fixe. C'est super important. Une des premières questions qu'on nous pose quand on arrive à la Maba, est-ce que tu as fixé des temps d'études? Fixé. Même pas longtemps, mais c'est fixe tous les jours. Et les petits-enfants qui n'ont pas encore 13 ans, leur étude de Torah a une valeur énorme. Et le plus quand c'est difficile, parce qu'ils ont une bar mitzvah, etc. Donc ce mérite a fait que Baruch Hashem, dans un élève ici à la Yeshiva, il y a eu un grand miracle. Il s'appelle monsieur, je veux dire les initiales DG, d'accord? Un élève qui était chez nous comme ça, il y a une quinzaine d'années. Et un jour, sa femme est sur le balcon. Dans mon quartier, il habite au 6e étage. Et son enfant s'amuse au balcon comme ça. Et il veut prendre son élan comme ça. Il s'adosse à la barrière. Il y a des barres en fer comme ça. Et une barre en fer se décolle. Il passe par-dessus bord. 6 étages. Elle le voit atterrir là-bas. Elle hurle. Elle fonce chez les voisins, elle m'a posé. Ils ont amené les pompiers, ambulance, tout ça. Le gosse, il n'a rien eu. Il est resté 1 semaine à l'hôpital, je l'ai visité, etc. Je vois souvent, il n'a rien eu. Rien eu. Un peu de gravier, machin, tout ça. Miracle. Alors, il y a un type que je voulais amener ici à la Yeshiva. C'était un autre élève à nous, il y a 4 ans. Il avait un copain qui était à un mariage aussi. Et il va sur le toit de l'endroit du mariage là-bas, il s'adosse à la barrière, fume une cigarette, la barrière qui tombe. La barrière qui tombe, c'est 3 ou 4 étages comme ça. Et il voit qu'il tombe. Je vais sauter, tourner pour m'attraper comme ça. Et il fait comme ça, tric, et il rate. Et raconte, il voit toute sa vie passer, et il n'a rien eu. Je voulais l'amener ici, genre il faut qu'on se passe, tu viens, on s'appelle, machin. Bon, on ne s'est pas appelé, on ne s'est pas revu, mais qui raconte toute son histoire dans les moindres petits détails. Comment Hachem fait des miracles? Alors des fois, Hachem fait des miracles parce qu'on ne connaît pas les mérites, mais des fois, on sait, quelqu'un, deux petits gosses de 12 ans, qui se lèvent le matin pour étudier la Torah, c'est une valeur énorme. De même, les gens qui travaillent toute la journée. Et le soir, ils vont étudier, et c'est difficile pour eux. Ils n'en peuvent plus, c'est un mérite énorme. Que Dieu nous aide par le mérite de la Torah à amener beaucoup de rachamim, miséricorde sur nous, sur nos familles et tout Am Israël. Amen. Amen.